Le suspense n'aura pas duré très longtemps dans le duel au sommet de cette 8e journée. Mené 1-3 à la mi-temps, le Racing n'aura pas réussi à revenir dans la rencontre comme il savait souvent le faire. Ça a été notre qualité aussi l'année passée, c'est de même quand on était moins bon, on savait répondre à certains moments. Et là aujourd'hui, on était clairement moins bon, mais on ne savait pas répondre à certains moments. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous a manqué, et ce qui fait que le score est assez fleuve. Dans le premier quart, le Racing trouvait un PC, il sera converti par l'inévitable Tanguy Cozains. Ensuite, la Gantoise revient vite dans la partie via cet envoi de Masson. Le deuxième quart sera à l'avantage des visiteurs. Ils se mettront à l'abri grâce au sang-froid de Timothée Clément. Quelques instants plus tard, c'est le jeune Hélin qui fera le break. Le Racing n'abandonnera pas pour autant. Moi je prends l'autre goyet, je reste centre avant, on met full pression. Si on se plante, c'est pas grave, mais au moins on y va. Les rats iront inquiéter la Gantoise, d'abord sur PC, puis sur cette tentative de Cédric Charlier. Mais les visiteurs auront le dernier mot via Meuret. L'efficacité et la défense solide des Flamands auront été les clés de la rencontre. On savait comment ils défendaient, mais ça fait aussi partie de leur ADN, leur force défensive. Et nous, on doit prendre exemple sur une équipe comme ça. Aujourd'hui, défensivement, on a été à la rue dans tous nos 1 contre 1. Ils nous ont promenés. C'est pas l'image du Racing. Le Racing ne pourra même pas soigner son goal average. Le slip de Kina est trop fort pour Gukasov. Dans les derniers instants de la rencontre, le Racing offre même le 1-6 à Duvecot qui ne se fait évidemment pas prier. Un match à oublier pour le Racing qui essayera de se racheter auprès de ses supporters la semaine prochaine lors du derby uclois face au Léo.